Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Journée que celle qui voit le retour de l'enfant prodigue et prodige à la fois des grosses têtes, notre révélation, Olivier de Kersauzon. Enlève tes lunettes. Avec le cheveu court, comme s'il avait passé 6 mois dans l'infanterie coloniale. Des lunettes pour dissimuler le feu pétillant de son regard. C'est la conjonctivite. Bref, il s'est refait une santé et vous allez voir, il a beaucoup de choses à vous raconter. À côté de lui, et parce qu'il faut de tout pour faire un monde et une émission des grosses têtes, un jeune homme plein d'avenir, faut dire il a plus d'avenir que de cheveux déjà. C'est Gérard Jugnot. Ouais, Vous ne vous étonnerez pas que le rôle infiniment délicat, écrasant, même dirais-je, de Léon Zitrone ait été confié à Zitrone Léon. Et puis, l'idole de nos dimanches, Jacques Martin. Non, pas de geste à la radio, il y a des enfants dans la salle, un minimum de civilité puérile et honnête est conseillé. Alors, il y a des enfants dans la salle, fallait pas les faire, hein. Cher Olivier de Kersauzon. Oui, est-ce qu'on aurait pu me déplacer parce qu'il empeste le poisson, lui. Il pourrait se laver quand même. Méfiez-vous, hein, le petit qui n'a pas peur du grand, méfiez-vous, hein. L'issue du combat avec Kersauzon est incertaine, hein. Alors à gagner, un mois d'hôpital. Ah, il tape dur, hein. Alors, Olivier de Kersauzon, racontez-nous. Le départ, la solitude en mer, le regard tourné. Mais vous êtes revenu au port un peu prématurément. Bah oui, cool. Il a pris l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé encore cette fois-ci? Qui t'a torpillé, mon amour? Mon chéri. C'est le premier interrogatoire de police, on m'autorise à garder mes lunettes. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? La mer était hostile. C'est souvent, ça arrive, ça. Hein. Oui. Ah oui. Ah ouais? Moi, je sais, des fois, quand je me baigne, oh là là. Je la sens, elle est mauvaise. Oh, Il y avait un ciel noir, dense, oh là là, oui. des nuages énormes. Cela dit, si vous vous baignez pendant que Zitrone entre, en même temps, ça fait forcément des vagues. Ah oui. Hein, Léon? Vous vous baignez dans la mer, parfois? Mais oui, il est engagé, Parfois, oui. il est engagé au Parfois. Touquet, c'est lui qui fait la marée haute. Toutes les 3 heures, la municipalité lui dit « Vous sentez du plongeoir ?» Paf, la mer monte. Première citation de Mademoiselle Maleki. Oh, qu'est-ce qui pue, le poisson, celui-là, non. Il faut se... Non, non, Monsieur Kersauzon me paraît très propre sur lui. Et... Oui, mais pas ses vêtements. C'est pas lui qui sent le poisson, c'est toi avec ta raie au milieu. Elle est très large. C'est vrai, ça? Pourquoi vous vous coiffez pas avec des capres? Oh. Jacques Martin, tu me fais de la peine. Moi qui te regarde à la télévision, t'es tellement gentil, on dirait Jean-Non, hein. Et ici, t'es méchant. Moi, je suis pas méchant. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, vraiment. Mais pas du tout, Je mais t'ai moi... vu la dimanche, t'étais gentil, là. T'étais gentil avec tout le monde, Bah, et je là, suis t'es gentil méchant. parce que tu sais combien il me donne quand je le sois. Bah oui. Première citation de Mademoiselle Maleki qui habite Avion dans le Pas-de-Calais. Et qu'on avait surnommé Ne profite jamais. Bien Bien Maliki, Maliki, ne oui. profite jamais. Qui, parlant de sa maîtresse, a dit « Pauvre petite, ça baille après l'amour comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. C'est un poète ?» Pas tout à fait. Est-ce que c'est un auteur dramatique? Il avait écrit une pièce, mais dans C'était Bouvard. son adolescence. Ah non, pardon. Il est mort.
Il est mort. Oh là là. C'est un Français. Roger Ferdinand? C'est un Français. Non, non, il n'a écrit qu'une seule pièce, qui est une erreur de jeunesse, mais par la suite, il s'est fait connaître Comme autrement. romancier. Comment? Comme romancier. Un grand romancier français. Ah, très grand. Pour moi, le plus grand. Stendhal? Non, Céline? non, Anatole France. non. Mais il est du 19e? Il est du 19e. Ah bah oui, je connais pas ça, alors c'est trop. Victor Hugo. Non, Théophile Gautier? non. Oh, Théophile. Guy de Gautier, Maupassant. romancier. Guy de Maupassant? Non, non. Zola. Flaubert. Flaubert. Excellente réponse de Léon Zitrone. Bien sûr, C'est le plus c'est grand. un choix très subjectif. Mais Ah, pour moi, c'est le- l'un des plus grands sûrement. Pour moi, c'est le Zitrone du roman de français. Alors, Qui? Flaubert. Ah, Flaubert. Ouais. Eh bien, le Normand. Ah ouais, le Normand. Éducation Éducation sentimentale. Oh, je l'ai lu. Bouvard et Pécuchet. Oui. Un Ah oui. chef-d'œuvre. Ah bah c'est Un pour chef-d'œuvre. ça. Un chef-d'œuvre sur la bêtise humaine, mais enfin, c'est quand même un chef-d'œuvre. Ah bah oui, c'est pour Mais ça. c'est votre vrai nom, Bouvard? Mais oui, mais oui. C'est quelqu'un de votre famille? Non. En réalité, je vais vous expliquer, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Bon, il faut 10 minutes pour expliquer, alors on n'a Non, pas non, le temps. on va pas. Non, non, on n'a pas le temps. Non, non, On va non, pas non. l'expliquer là, parce que quand même. Vous voulez un chocolat? Un jour où nous aurons avec nous notre ami, comment s'appelle-t-il Crastelli? Castelli, et Pas qui sera parti. Rastelli, c'est ça. Pastelli. Castelli. Castelli. Vous voulez un chocolat, Philippe? Oui. Et quand il sera parti dans une Vraiment, longue chocolat? histoire, on ne comprendra rien, Vous je voulez vous un donnerai chocolat? l'explication. Faites passer. C'est formidable des gens qui font 4 heures la queue dehors pour voir 5 mètres se baffrer, quand même. Quand même fabuleux, ça. Vous avez regardé le débat à l'Assemblée, là? C'est ravissant. Vous n'avez pas regardé cet après-midi? Non. C'est Formidable. Borg qui a gagné, non? McEnroe a gagné. Ouais. Eh bien, justement, voici une question de monsieur Nicolas Jec de Reims. Ah, Qui a- Quoi? Ah. Est-ce qu'il gagne des fois? ce gars? j'étais à Reims aujourd'hui. Eh ben, ils ont de la veine. Hein. Sans blague. Ils vont pas Ouais. s'ennuyer en province. Vous étiez à quand Reims arrivez. Je voyage beaucoup, et je vais loin. Et vous prenez combien dans ces cas-là? Pour aller à Reims Oui. Rien. C'est moi qui paye. Vous n'y avez pas été pour votre plaisir, je vous connais. Oh non, je suis allé chez un médecin qui m'a trituré. Ah, ça y est? Oh. Oui. Alors ça y est, vous pourrez avoir des enfants? Ça y est, je peux avoir des enfants. C'est quand même fabuleux que Zitrone soit obligé d'aller chercher un vétérinaire aussi loin, hein. Pourquoi vous vous faites soigner à Reims? Oui, je me fais soigner à Reims, oui. Au champagne? Comment elle s'appelle? Au Champagne. Comment elle s'appelle? Docteur Martin. Ah, Oui. Alors, la question de monsieur Nicolas Jec de Reims, Il en Oui, pose- c'est vrai, on l'avait oublié. Il en pose oui. souvent, il doit gagner beaucoup un de d'argent. nos vieux habitués, non, il n'a pas gagné depuis longtemps, a une connotation politique qui ne vous échappera pas. Oui. Qui a dit « Il n'est qu'un seul moyen pour parvenir à ce que le crime ne paie pas, c'est d'en faire une industrie nationalisée. ah c'est ravissant. » Hein? C'est un homme politique. C'est un homme politique. De droite? Il était du centre. Oui, enfin de droite, quoi. Oui. Il était du centre, il était d'Aurillac? C'est un ami à vous? Eh bien, je l'aime beaucoup et il m'a Ah, c'est toujours un homme qui vit encore. témoigné quelque Il vit amitié. encore? Oui. Pinet. C'est Antoine Pinet. Excellente réponse de Jacques Martin. Je connais vos relations. De Monsieur Orofino de Paris. Oh Numéro J'ai- du permis. C'est marrant, j'ai été à Paris cet après-midi, moi. Ah, vous vous faites Je me fais soigner? triturer un petit peu. T'as été chez le Rofino, laragologie. Quelle surprise eut le président de la République, Gaston Doumergue, durant son septennat. Quelle surprise agréable. C'est lui qui a ouvert la porte du train qui est tombé, non? Ah non, Non, il non. Il s'est s'était marié jamais- dans les 7 derniers jours de son septennat. Il s'est marié. Enfin, dans ça les 8 n'est pas derniers ça. Il jours. s'est marié. Il a eu une maladie honteuse. Il allait se faire soigner à Reims. Chez le docteur Viritas. Retrouvez-vous 20 ans. Te moque pas. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'y fais. Mais qu'est-ce que vous Que auriez vous fait à Reims? racontez. Qu'est-ce que Mais vous ça ne auriez me regarde pas. Mais si. Mais non. On dit tout à son vieux docteur. Je le savez- connais depuis 5 ans. Il a fait pipi au lit jusqu'à 12 ans. Il nous a fait de l'entérite, c'était pendant la guerre. Tu vas pas cacher tes maladies, Léon, je t'en prie. Tu peux tout dire au docteur. Ah oui. Vous vous faites greffer un magnum? Je me fais quoi? Greffer un magnum. On n'entend pas bien. Non mais... Fais un magnum. À l'oreille! Ils sont vraiment débiles, hein, monsieur Zitron. Non, écoutez,
écoutez, je vous rappelle que notre émission est fondée sur un postulat culturel. Je pose une question, vous donnez une réponse en moins de 3 minutes. Oui. Et dans le cas Et le contraire, café- ça nous coûte 500 francs. Et le café de la poste fait foi. Non, le cachet de la poste fait froid. Enfin, alors, Doumergue a une surprise. Il a eu un contrôle fiscal. Non, il a eu une surprise agréable. Et d'ailleurs, les journaux ont très largement titré là-dessus le jour où cette surprise s'est Mais manifestée. de quel ordre cette surprise? Sexuel, il a une gonzesse. Écoutez, il est resté président pendant 7 ans. Eh ben oui. Alors, de 24 à 31. Il s'est fait Alors, virer à je la pense fin qu'il a eu beaucoup de surprises, non? Ah oui, il est surpris. Non, ça, si Une vous fois, voulez, il avait- c'est la première fois et la dernière fois d'ailleurs que ça arrivait à un chef d'État. Ah, il a réussi à pondre un œuf. Une fois, il est rentré chez lui et sa femme était avec un ami dans le lit. Non, il n'est pas marié. Ah, il n'était pas marié. Il s'est marié dans les Il était- quelques derniers jours de son Il était septembre. homosexuel. Mais Non, pas du tout. Quelle surprise a eu Gaston Doumergue? On a repeint l'Élysée. Non, quelque chose. Est-ce que c'est dans le domaine personnel? Oui. Dans sa vie Sur lui, privée. sur sa personne? Dans sa vie privée. Enfin, sur sa personne, non. Il a les cheveux encore poussés un matin. Non. Les cheveux sont blanchis. Est-ce que c'est un détail physique de sa personne qui s'est amélioré? Ses oreilles se sont recollées. Non, je vous dis, c'est pas un détail physique. Ah bon? Ah bon. Mais ça le concerne lui en tant qu'homme ou lui en tant que chef quoi? d'État? Ah, en tant qu'homme, le chef d'État Il n'était est, pour rien il est devenu là-dedans. intelligent. Il a retrouvé son papa et sa maman. Il les avait perdus. Alors il a téléphoné à Mélie Grégoire. Il a fait un héritage. Alors on se rapproche. Ah, Eh oui, on était très près, mais Il a été nommé coprince d'Andorre. Monsieur Orofino de Paris a gagné 500 francs et votre considération. Quant à Gaston Doumergue, il a gagné, et c'était quand même... À la loterie. À la loterie nationale. Le gros lot de la loterie nationale. Oui, le gros lot. Or, à l'époque, c'était un événement. Écoutez, Philippe, Giscard d'Estaing. Monsieur Rofino doit se tromper parce que la loterie nationale n'existait pas en 1900. Voilà, il a raison, 1 million, cassez-lui la gueule. il vient de nous La coûter- loterie La loterie nationale n'existait pas. La loterie nationale. La loterie n'existait pas. Je Philippe. crois que vous faites erreur sur les dates du septennat de Gaston Doumergue. Oui, peut-être. Se tromper sur les dates, nous. Moi, c'est possible. Cela dit, on vous en veut pas puisque vous êtes sous traitement médical. Léon, tu t'es trompé. Écoutez, Doumergue 24 à 31, la loterie nationale n'existait pas, je crois qu'elle date de Elle est 33-34. de 33. Donc la preuve est faite. Le coiffeur Bonnour a gagné en 1933. Voilà. Bon, ben, alors, convenez de votre erreur, Bouvard. Non, c'est le monsieur Rofino qui a Ça a dit... été vérifié par nos soins. Eh ben alors qu'on Eh ben, alors c'est qu'on monsieur fusille Nossoin. nos soins. Monsieur Nossoin est un abruti. On fusille nos soins. Nos soins au chômage. Pierre Nossoin, Je suis désolé, Bouvard, enfin, cette émission perd son sérieux. Monsieur Zitrone, qui a fait le trajet de Reims à Paris, en ayant le derrière dans l'état que vous savez, puisque vous connaissez l'état de sa voiture. Il a complètement raison, il a dû rogner son clou, petit. Ah oui, ça type. De Monsieur le prêtre C'est nous de qui Letrey payons. dans la Seine-Maritime. Quelle propriété alors quand il est mou? Bah, il est chaud. On peut le fourguer dans les bijouteries pour du caramel. Il est pur. Il est pur à 100%. Il est pur à 100%. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon, dont c'est la véritable rentrée. Alors, monsieur de Kersauzon, Oui. on vous entend pas beaucoup. Maintenant, il a commandé un whisky. Mais où étiez-vous donc? On ne vous a pas vu Vous avez pendant récupéré cette espèce de chose noire, pendant un petit moment. sale, Mais c'est monsieur le malodorante, bavarde. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui, là? Le tabarly. Oui, enfin, je confonds, c'est pareil. Mais non, tu confonds. Tabarly, c'est le marin qui navigue. Ah oui. On dit d'ailleurs de Tabarly qu'il a un Kersauzon dans chaque port. Est-ce que tu connais l'histoire des deux touristes belges qui ont la voiture
Et ils descendent en vacances sur la Côte d'Azur et ils ouvrent la radio dans la voiture et ils entendent quelqu'un qui dit « Attention, attention, une voiture s'est engagée à contresens, faites très attention. » Elle leur dit « Une voiture, regarde chérie, c'est 200 qu'il devrait dire. » J'en ai une autre. Ah, elle est belle. C'est un couple de Belges qui remonte, le même couple de Belges qui remonte la Côte d'Azur. Puis là, ils s'arrêtent sur le bord de la route. Et la femme dit, regarde voir, dis donc. Ils ont oublié un barbecue, les gens, là. Regarde-moi ce barbecue. Bon, du voir, il est encore neuf, il a jamais servi, hein. On va le ramener chez nous à Bruxelles, hein. Alors, ils ouvrent le coffre, ils mettent le barbecue dans le coffre, et puis ils arrivent à la douane. Et puis à la douane, dit, vous n'avez rien à déclarer? Dit, on n'a rien. La femme dit, si, après tout, on a trouvé un barbecue. Alors le mec dit, ah oui, faites voir, ils ouvrent le coffre, et le flic fait, ah c'est vous qui avez piqué le radar? Eh bien, admirez la coïncidence. La question suivante, qui est de Monsieur Reverse, vient de Belgique. Oh, bah dis donc, oui. De Chapelle-les-Erlemont, très précisément. Et c'est une question belge à 100%. La voici. En Belgique, Il en faut, hein. à quelles conditions les femmes peuvent-elles porter le monokini sans qu'il n'y ait atteinte aux bonnes mœurs? À condition que ce soit chez elles, dans leur maison, et qu'il n'y ait pas de témoins. Non. Qu'est-ce que c'est un monokini? C'est un truc qui ne fait pas voir le machin. C'est un slip d'homme, pour femme. Non mais qu'est-ce que c'est un monokini? C'est chez elles et à la condition qu'on ne les voit pas. Dehors et en présence de témoins qui n'appartiennent pas à leur famille. À condition que le duvet superflu ne C'est ça. sorte pas par les manches. Je dis au contraire, moi je voulais dire que peut-être s'il y a un système pilot développé qui cache tout. On a le droit de porter un monokini dans les rues en Belgique? Pas dans les rues. Bon, sur les plages. On peut porter un monokini. Oui, Eh ben, à une condition. En bateau? Non. Avec Kersozon? à condition que la plage soit réservée aux monokinistes. Non. Si c'est un homme qui porte le monokini. Mais non. Voilà donc une dame belge avec un monokini. Le législateur belge, dans son infinie sagesse, comme le français, a stipulé qu'elle pouvait ne pas avoir de haut de maillot, à condition que... Je sais, qu'elle puisse coincer la pointe de ses seins dans la culotte. Si vraiment, c'est les grosses qu'on les seins qui tombent. Pauvre cher Léon, vous faire entendre ça au soir de votre vie. Ouais. J'aimerais Comment bien... au soir de ma vie J'aimerais bien voir Zitrone en monokini. Vous pouvez. Non, Deux non. fois par semaine. Oh là là là. À Reims. Mais vous vous faites soigner des seins à Reims? Je me fais soigner à Reims. Ah oui, pour être transsexuel. Ce n'est pas un domaine dans lequel j'ai de l'avenir. Je ne crois C'est pas. moins loin que le Brésil, quand même. Ça est moins loin, oui. Eh bien, les femmes peuvent porter un monokini quand le tissu est assez épais pour dissimuler les formes de la zézette. Elles ont le droit de le porter si elles ont un imperméable par-dessus. Parce qu'à ce moment-là, c'est décent. Mais elles ont le droit de le porter. Elles ne peuvent le porter qu'une fois qu'elles sont introduites dans l'eau pour se baigner les parties. Ou bien elles peuvent le porter si elles ont un cabas avec d'autres choses dedans. Il y aurait par exemple une photo de Léon Zitrone et puis un monokini dans le cabas tranquillement. Elles ne peuvent le porter que quand elles nagent, mon petit bonhomme. Alors elles rentrent dans l'eau avec le soutien-gorge, puis l'autre, elles se le mettent sur la tête comme bonnet de bain. Et elles nagent uniquement en flottant sur la culotte. Non. Mais tout le monde a le droit de porter le monokini. Oui, enfin, les femmes belges. Elles peuvent le porter uniquement dans le lit de leur mari, quand elles ronflent, en disant « Hector, ce soir, je te boude. Elles peuvent s'humecter d'eau et se rouler dans le sable. Non, mais non, n'assouvissez Ils sont pas vos fantasmes, monsieur Junio. D'abord, est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, vous, monsieur Tiersauzon, une dame belge en monokini? Non, j'ai toujours vu accompagné d'un porteur. Et c'est souvent des porteurs pour les monokini à côté de la dame belge. Elle a juste une robe de fourrure. Et voilà, avec vos Eh conneries. bien, 500 francs pour monsieur Reverse de Chapelle-les-Erlemont, que vous applaudissez.
Alors voici la réponse. Oui. Le législateur belge a prévu que le monokini était autorisé dans les endroits publics à une condition. C'est qu'il y ait personne. Non. C'est que la porteuse de monokini reste immobile et ne se déplace pas les seins nus. C'était simple d'ailleurs. C'est drôle tout de même. Oui, mon sang est intéressant. Ben oui, c'était une loi assez spéciale. Moi, j'aimerais bien être bougeur de bonne femme à monokini. Mais vous n'avez pas été privé sous ce rapport, monsieur Kersozon, étant donné que vous avez au moins passé 2 jours en mer, là. Ouais, ça se voit, hein. T'as le visage buriné. Ouais. Par la colle. ça va se Est-ce voir que je si peux tu te attends poser pas la de- question que toute la France s'est posée? Pourquoi, toi, tu es parti dans l'autre direction? Qu'est-ce qui t'avait fait, les autres? C'était un Belge qui m'avait donné une boussole la veille. De mademoiselle Zanchetta de Saint-Quentin. Sur certains monuments funéraires, Pourquoi vous criez? pour vous Parce qu'il décourager... ne peut hausser que la voix. Ok, parce qu'il est à côté de Zitrone, il est obligé de porter un peu la voix. Hein. Comment je parle tout doucement. Non, non, je dis que vous êtes sourd, c'est tout. Je ne sais pas. Ah, ça, c'est pas impossible. Les mains sur la table, Léon. Alors, sur certains monuments funéraires figure le mot cap, C-A-P. Oui, Qu'est-ce que ça veut ça dire? c'est, il faut garder le cap, demander Bah, ils ont dit tu crèves, cap, pas cap, cap. Capitaine? Non, et on ne Capitale. souffle pas dans la il faut salle. garder le Caporal. cap. Capitaux, il a juste la tête. On Non. ne souffle pas dans la salle, hein? C'est un diminutif de caput, mort. Non, non, s'il vous plaît. Mais madame, ne soufflez pas! Non, non, monsieur Martin ne pourra pas répondre. Asseyez-vous, mon petit Martin. Je crois que j'ai repéré un trésor, j'y vais. Non, non, monsieur Martin. C'est la pêche au micro. Alors, CAP, CAP. Cap. Certificat d'études, Certificat d'aptitude le professionnelle? mec il avait son CAP quoi. C'est sur les monuments funéraires français. Oui, C'est pas en latin, c'est pas une abréviation d'un mot latin. absolument pas. Cap. Est-ce que ce sont 3 initiales de 3 mots différents? Oui, CAP. C'est le nom du fabricant du marbrier. Concession à perpétuité. Voilà. bonne réponse de Léon Zitrone. Il faut dire que, après avoir fait autant d'enterrements qu'il en a fait, c'est normal qu'il donne la bonne réponse. Mais il suffisait d'y penser, il est pas bête. Hein. Non, effectivement, je ne suis Vous pas êtes bête. pas bête. Merci. hein, Tu hein. comprends maintenant pourquoi il a fait son truc? Merci de vous en être aperçu.